Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, excusez que j'entre comme ça, sans frapper, rentrer chez vous, sans crier gars, et voilà, je m'excuse vraiment. Déjà, je voudrais dire que je sors d'un panel TikTok, c'est-à-dire un panel où des gens se sont retrouvés, une centaine de personnes ils se sont retrouvés pour pouvoir parler tribalisme au Cameroun, vivre ensemble. Et ce panel-là, alors là, j'ai fait au moins 2 heures de temps, au moins 2 heures de temps, à écouter des Camerounais parler tribalisme. C'est-à-dire que j'ai pris 2 heures à écouter des Camerounais qui rejettent les vomissures sur le peuple bamileke du Cameroun. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre la parole, même pas pour 5 minutes, on m'a coupé. Non, vraiment, non. Monsieur, il vous laisse 1 minute, monsieur, 2 minutes. J'ai dit, mais non. Vous me laissez développer et puis voilà, vous pourrez moins après me corriger sur ce que je vais dire. Je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, donc arrêtez-moi si je me trompe. Mais laissez-moi, moi, débuter mes conneries, mon histoire montée, comme vous l'avez très bien dit, et puis voilà, on pourra s'écouter. Sincèrement, les amis, je vous jure, ce pays va très mal. Les amis, je vous dis, ce pays va très mal. Mais seulement, il y a des gens qui ont l'impression que c'est l'entretien du tribalisme primaire qui va empêcher qui que ce soit à atteindre son objectif au Cameroun. Moi, je suis monté sur un panel. D'ailleurs, je me permets, hein, parce que forcément des gens vont me regarder, vont me taguer, vont dire à cela que bon voilà, Michel Ngacho a tenté de vous répondre, ou l'a tenté de dire ce qu'il avait à dire. Moi, je dis, lorsque vous créez des panels sur TikTok, ayez l'amabilité d'écouter les autres. Ayez l'amabilité d'écouter les autres. Ayez l'amabilité au moins de laisser les autres s'exprimer. Lorsque vous créez des panels sur TikTok où vous avez des sujets qui peuvent être passionnants, il y en a autour de vous qui aimeraient bien prendre la parole, mais surtout laisser une idée qui peut germer et qui peut permettre de construire le reste des idées que nous tenons aujourd'hui ensemble. Alors je te dis, disons que je sors d'un panel tenu par une compatriote camerounaise, une sœur, voilà, une fille Sawa, qui sur TikTok s'appelle la milliardaire. Et là-bas, si tu es bamileke, n'y viens pas. Si tu es bamileke, n'y viens pas. Ne viens pas. Est-ce que c'est comme ça que les gens veulent que l'on construise le Cameroun? Le pragmatisme, la fermeture sur soi-même, la pensée unique. Bah, moi, j'ai dit que je suis Camerounais. D'abord, je suis bamileke de Bangante. Et j'ai donné mon éloge. J'ai donné l'éloge de ma mère. Pour dire qu'en le pays Bangante, quand tu dis Talunja, on dit Ah, Mbenga. On sait que tu es un enfant qui a fondamentalement la racine Bangante en toi. Parce que ta mère c'est Sornjou. Et Sornjou en même temps sont les reines, sont les princesses de la chefferie Bangante. Donc quand on t'appelle Mbenga chez les Bangante, fondamentalement, ta mère qui est Sornjou, quand on t'appelle Mbenga, parce que le chef Bangante lui-même porte le nom de Mbenga. Sincèrement les amis, je suis allé dans ce forum, sur ce panel, j'en suis sorti, je vais dire, choqué de la conception que des compatriotes tiennent encore du tribalisme au Cameroun. C'est-à-dire que l'entretien du tribalisme au Cameroun, au moment où on est en train de présenter les affres du tribalisme primaire, secondaire, pensé, et en même temps un tribalisme qui est pernicieux,
Ah ben non, la chambre de commerce c'est vous, c'est-à-dire, ouf. Mais j'ai pris mon courage d'écouter pendant au moins 2 heures, voire plus de 2 heures, parce que j'ai fait plus de 2 heures à écouter. Au moment où j'ai tenté de prendre la parole, je me suis dit, on va quand même aller sur des éléments empiriques, l'histoire, l'anthropologie des peuples bamileke, l'arrivée bien sûr de la colonisation, ou je vais même dire avant la colonisation, c'est-à-dire que le fait que l'on dise qu'on a découvert le Cameroun, encore que le Cameroun n'a pas été découvert, donc le Cameroun n'existait pas avant Fernando Po, et que je démontre quand même que on sait fondamentalement que le commerce triangulaire sur la côte Douala, il y avait un commerce triangulaire qui s'y passait, où on venait, on sortait des gens dans l'arrière-pays et qu'on revendait sur les bordures du Vouri. Alors, que je revienne et que j'essaye au moins de démontrer l'approche qu'il y a eu entre les Allemands et le peuple bamileke en général, ou certains peuples bamileke qui étaient des guerriers, qui savaient faire la guerre, parce qu'ils avaient des armes à feu. Oh là là, la référence, le livre, vraiment, vous êtes des manipulateurs, des menteurs, vraiment. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu quoi. Je dis, allons encore même un peu plus loin, parce que j'aurais bien voulu au moins que vous me laissiez évoluer avec l'entrée de la France au Cameroun, dès 1920. Et vous démontrez effectivement comment s'est passé mon pays bamileke. Oh ben non, ces gars, c'est des manipulateurs. J'ai même pas pu. Je veux même évoluer jusqu'au niveau du napalm qui a été versé sur les bamileke. Oh ben vraiment, est-ce que je n'ai pas entendu? Je voudrais dire à mes compatriotes que vous êtes, sans être un donneur de leçons, mais simplement un simple Camerounais, un citoyen camerounais, j'aimerais dire que j'ai très mal de me rendre compte qu'il y a une jeunesse camerounaise incapable de raisonner et de comprendre fondamentalement que la colonisation a lavé les cerveaux de bon nombre parmi nous. C'est-à-dire que la colonisation, diviser pour mieux régner, premier principe de l'impérialisme, a fait du mal à des millions de Camerounais. C'est-à-dire, j'ai dit non, je vais les écouter aujourd'hui, je vais même réagir. Alors les amis, ce que j'ai eu là-bas, comme je ne peux pas, ce que je suis en train de dire ici, je ne peux pas le dire là-bas, je préfère le dire ici et dire que quand les Africains, les Camerounais précisément, n'intègrent pas le rôle de la colonisation, divisé pour mieux régner, voilà des gens qui sont en train d'entretenir la division en insultant en longueur de journée le peuple bamileke. Encore que je dis, je suis bamileke, mais je n'ai de problème avec personne au Cameroun. Mon fils, ma fille peut épouser un Boulou, un Nanga, un Eton, je ne sais trop quoi, un Giziga, un Mundang, un gars de Woum, un gars de je ne sais trop d'où là, de Boya, ça dépendra. Donc, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, mes frères, je suis très mal parce que je sors d'un panel avec des gens qui refusent d'écouter. Des gens qui sont fermés sur eux. Et quand même, je les ai écoutés pendant 2 heures, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer les mentalités des Camerounais et les ramener sur le prisme de l'unité nationale, la pensée nationale. C'est-à-dire, penser même un peu comme en Corée du Nord. Je me suis demandé à un moment donné que, mais est-ce que les gens peuvent continuer à vivre étant autant divisés?
Non, sincèrement, ce que j'ai eu ce soir, non, j'ai eu ma claque, mes amis. Non, sincèrement, ce que j'ai eu ma claque. J'ai donc choisi, simplement pour ceux qui sont sur TikTok qui m'écoutent en ce moment, de faire la capture et de mettre ici, dire, waouh, ça existe encore au Cameroun des gens qui, en longueur de journée, sont là à diaboliser les Bamileke. Oh, vous devez rentrer chez vous, vraiment, avec votre sorcellerie, avec, vous êtes venu tromper nos parents. Tu dis, ben, je vis où? Je vis, je vis où? Je suis où? Je suis où là? Ben non, nous sommes allés à l'école avec des compatriotes camerounais qui étaient issus de toutes les régions du Cameroun. Nous grandissons dans des zones du Cameroun avec des compatriotes camerounais issus de toutes les zones du Cameroun. Je suis journaliste camerounais, je ne parle pas au Bamileke, je parle aux Camerounais. Je suis animateur événementiel, je présente des mariages. Je ne présente pas que les mariages des Bamileke, je prends les mariages de tout le monde. Qu'est-ce qui peut animer mes compatriotes à être à ce niveau? Ce n'est même pas la détestation. Je comprends que il y a trop de frustration dans ce pays. C'est-à-dire, la frustration dans ce pays est à un niveau terrible. Oh, c'est vous les Bamileke qui insultent le père Paul Biya. C'est vous. Je dis, ben dis non. Et il n'y a que les Bamileke qui insultent Paul Biya. Mais attendez, je tombe des nues, là. Je dis, ben, je sais pas. C'est quoi le truc? Oh ben, sachez que les Barça sont en train de se préparer parce qu'ils ont compris ce jeu-là. Et les Barça arrivent, je dis, aïe. Hey, on est toujours au Cameroun. On est toujours au Cameroun. Non, non les amis, excusez-moi. Je ne prends pas de votre temps et utiliser de vos datas pour vous raconter des sornettes. Mais sincèrement, c'est que je suis éberlué, je suis dépassé. Je suis même comme démédulé, mais je ne sais pas où je suis, mais je me dis, bon, il faut peut-être que je parle, des gens pourront me rappeler où je suis et peut-être me ramener à la raison. Franchement, je suis dépassé. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là, qui est monté, c'est Tchak. Vraiment, frère Tchak. Peut-être en parlant, nos frères de Facebook vont t'écouter également. Peut-être tu vas nous aider à comprendre. Tchak. Attends, je vais enlever le casque. Allô, Tchak, je t'écoute maintenant. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir, mon grand. Là, j'ai assisté à un bout du live dans lequel tu as participé. J'avais mis en commentaire qu'est-ce que vous faites dans un live de Ouais, j'ai lu ça. Incroyable. Ouais, et c'est depuis longtemps qu'ils font ça. Bon, à peu près, je vais dire oui, longtemps que ce groupe-là, ils sont dans cette manigance-là. À l'approche des élections, c'est toujours comme ça. Vous vous souvenez, vous avez fait un panel, je pense, vendredi ou samedi, qui parlait de la violence sur TikTok. Oui. On avait parlé des camps, du radicalisme, des deux camps, etc., pour changement et pour réussir. Et là, maintenant, vous avez vu d'où vient le véritable problème. Incroyable, mon frère. Incroyable. Excuse-moi de te couper, c'est que je ne reviens pas que les Camerounais raisonnent comme ça. En 2024, Tchak. Et là, le raisonnement, c'est des raisonnements enfantins. Il n'y a pas d'argument qui tient. Ils ont, comment dire, c'est pas une injure, mais ils sont incultes. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils se basent sur des on-dit, etc. Comment on dit les Congossas, le bar, les débats du bar, c'est ce qu'ils font. Ils ne se documentent pas, ils ne se cultivent pas. Merde. Ils sont simplement là à distiller la haine du matin au soir. Et ce qui est bizarre, c'est que tous vivent en Europe. Personne ne vit au Cameroun. Personne ne vit au Cameroun. Et tous vivent en Europe. On Non. ne sait pas ce qui les arrive. Non, j'ai eu ma classe ce soir, mon frère. Ne
président de la République avait des arguments avec des faits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Rabattre sur le tribalisme. J'étais une communauté à la vindicte populaire parce que le leader principal de l'opposition appartient à cette communauté. Et tout ça, ça a été déconstruit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler de la chambre de commerce en disant que c'est la chambre de commerce qui gère le pays. Donc, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils vont dans tous les sens juste pour stigmatiser une communauté. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont rien d'autre à proposer que le tribalisme. Et c'était comme ça tous les jours, monsieur Michel. Tous les jours. Massa, j'ai eu ma part aujourd'hui. J'ai eu ma part aujourd'hui, frère. Je te jure. J'ai eu ma claque aujourd'hui. Moi, je te jure, tout le temps, on me dit qu'il y a des panels. On me dit tout le temps qu'il y a des panels de comment on les appelle là? De tribalistes. Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, j'y crois pas, je te jure. Alors là, ils sont nombreux. Hein. Là, c'est même les moins violents. Il y a plus violent que ça. Il y a plus violent que ça. Non, c'est traumatisant. C'est les moins violents, monsieur Michel. Ah bon? Il y a plus violent que ça. Il y a plus violent. Il y a ceux qui sont plus, je peux dire, plus violents que le panel sur lequel. Bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Michel, bonsoir. Ouais, moi j'étais très choqué de te voir monter sur ce live. Non, il faut oser aller aussi voir. Non, écoutons, non. Moi, ce sont des panels que je passe de temps en temps. Je fais au moins aujourd'hui 2 panels. Waouh. Et par contre, c'est un panel où je passe souvent mon temps pour essayer de les écouter, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme a dit le frère Jack tout à l'heure, c'est du n'importe quoi. C'est pas vraiment possible. du n'importe quoi. J'étais dans le panel aujourd'hui de mot unitaire ou quoi que ce soit. Il va te dire que aujourd'hui, l'un des devises aujourd'hui, parce que lui aussi est très violent contre les Bamileke. Et j'étais là-bas, j'ai assisté. Il dit, aujourd'hui, en dehors des Bamileke, tous les autres, pas tous ceux qui viennent d'ailleurs, ont tous raison, même si chez au sol, on dit qu'ils ont raison d'abord, en dehors des Bamileke. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu les écoutes parler, moi je suis choqué. Waouh. Moi je suis choqué parce que moi je n'ai pas vécu dans ça. Et quand je les écoute souvent parler, je leur dis, il ne faut pas souvent mélanger les choses. Et ça c'est un système du régime. Parce que quand vous regardez bien, allons en 90. Parce que je dis toujours aux gens, les gens veulent toujours ramener les choses au niveau des cantons. Moi j'ai ri, moi seulement, j'ai dit, mais vous êtes tous des malades. Allons à 90, quand au niveau où Ndi John Fundi était puissant, avait la main forte. On appelait à l'époque anglophone Bamileke. Quand le régime se sent menacé, c'est par là on passe. On monte un certain nombre de personnes pour venir faire du tribalisme. Et j'ai rappelé encore, il y avait le parti à l'époque. Djekam Tchamini avait un parti, il était Bamileke. On parlait même de Momo. Pourquoi on ne parlait pas de deux en ce moment-là? Parce qu'il n'avait pas de force. Mais aujourd'hui, quand on a vu quelqu'un un peu qui peut se détacher, c'est qu'on va prendre par exemple un gars. On va prendre, même si aujourd'hui Cabral était celui aujourd'hui qui serait en train de se détacher, il devrait se jeter de ce côté-là pour attaquer plutôt le côté Bassa. Moi j'ai dit, je ne voudrais pas qu'on se jette dans c'est une saleté. C'est incroyable, frère. C'est incroyable. Franchement, c'est choquant. Quand tu écoutes, moi particulièrement, moi je le dis, moi j'ai grandi avec tout ce monde à côté de moi. Moi j'ai grandi à Démassi, j'ai grandi avec tout le monde autour de moi. Je n'ai pas connu tout ça. Je n'ai pas connu tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les réseaux sociaux, aujourd'hui tu écoutes des gens parler, je te dis, tu veux sortir de toi.
Mon frère, excuse-moi. Excuse-moi mon grand, je te coupe un peu. Je te coupe un peu. Tout à l'heure là, que vraiment, excuse-moi de te couper s'il te plaît. J'étais scandalisé. J'ai fait au moins 2h30 à les écouter. J'ai dit, j'ai écouté. À un moment donné, demandé à intervenir. Longtemps. Ils m'ont donné la parole peut-être après 1h30. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais je veux qu'on se comprenne. Attends, excuse-moi, hein, je tombe encore des nuits. Je dis, mais des gens raisonnent pareillement dans ce pays. Des gens savent ce que les gens vivent dans ce pays. C'est-à-dire que les gens se laissent entraîner par la division dans ce pays où on est incapable de pouvoir... Non, ils ne font que le boulot, par exemple. Mais c'est quoi ce boulot, mon grand? On les paye pour le faire. Mais c'est pas possible. On les paye pour le faire. Ils disent que quelqu'un m'a dit aujourd'hui ce Pas matin. possible. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un ce matin. Quelqu'un m'a dit, aujourd'hui, on est en train de se plaindre des Chinois parce que les Chinois sont venus pour essayer de vous dominer, vous les Bamileke. Et vous vous plaignez sur la chaîne Equinox pour dire que c'est n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Toi, en tant que Camerounais, donc vous préférez que les Chinois viennent dominer l'économie du Cameroun que de donner à un autre Camerounais? Moi j'étais plus que choqué. Non, frère, attends. Non, je suis plus que choqué. Ils m'ont bloqué là-bas. Non, moi ils m'ont descendu. Moi, ils m'ont descendu et dit ok. Non, moi, ils m'ont bloqué. Oh, On est au Cameroun, c'est le Cameroun que nous avons vécu. Moi, j'ai un enfant avec un acolo. Donc, ça veut dire que mon enfant, aujourd'hui, là, on va le mettre avec. Non. Mais arrêtez ça. Il y a un travail à faire dans ce pays qui ne dit pas son nom. Et il y a un travail. On est en train de faire quoi comme ça? Ouh, pas possible. Et ce qui m'énerve, c'est que le gouvernement reste muet. Ce sont les choses qu'on devait sanctionner. Ça, c'est incroyable. Parce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de créer un génocide qu'on ne sait pas où ça peut arriver. Absolument. Ils n'ont pas vu l'expérience du Rwanda. Quelqu'un leur a même parlé du Rwanda là-bas. C'est le Rwanda ne parle pas. Quelqu'un leur a même parlé du Rwanda là-bas. Mais quelqu'un leur a même dit que le Rwanda, qu'est-ce qu'on a foutu du Rwanda? On s'en fout du Rwanda. Mais on avait des êtres humains, on avait des gens normaux. On avait des gens... Quand tu les écoutes, comme a dit Jacques tout à l'heure, ils n'ont dit pas d'argument. Il a dit qu'ils sortent des noms dans leur bouche. Ils sont des Camerounais, ils sont des personnes, ils sont des fous. Moi, souvent, quand j'écoute, j'ai écouté 2 lives aujourd'hui. Il y a Mo United et aujourd'hui. Il dit Mo United, alors c'était grave. Ils sont pas venus, comme a dit Jacques tout à l'heure, ils sont rien. Il fallait voir Chomo. Ça, c'est incroyable. Chomo, c'était du n'importe quoi. Elle dit, mais du n'importe quoi. Et ce qui est énervant, c'est que pas d'argument. Et comme aujourd'hui a dit, moi, il s'est pas maintenant sur la chambre de commerce, il dit n'importe quoi. Il raconte de la foutaise. Des conneries. Ça, c'est quoi? Ça sont des Camerounais. Tu te demandes, est-ce que c'est au Cameroun où j'ai vécu ou bien c'est un autre Cameroun? Non, gars, tu sais ce qu'on dit au Cameroun. Je parle comme au Cameroun, là, man. Non. L'ordre de 82, non. Moi, les gars ont fait du travail. L'ordre de 82 a fait un travail. L'ordre de 82, non. Non. Chapeau. Les gars ont... C'est-à-dire que les gars ont retiré le cerveau des Camerounais. Les gars ont lavé. Les gars ont imbibé ce qui les... C'est-à-dire que les gars ont le cerveau de ce qui les arrange. Mais c'est pas possible. Excuse-moi mon grand de te couper de temps en temps. C'est que, honnêtement, je me suis demandé, allez écouter. Est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils sont en train de dire? Ou est-ce... Rien, ils ne sont pas convaincus. Mais ils sont tout restés. Tu vas suivre quelqu'un te dit quelque chose, il va te parler du n'importe. Attends, quand tu viens avec l'argument, même celui qui est monté aujourd'hui comme le général qui, quand tu après. J'ai même voulu qu'on me laisse parler, mon frère. Il a pris. Il a débuté n'importe quoi. Des bêtises, mon frère. Il débuté n'importe quoi. C'est comme ça. Même parti, qu'on appelle parti, c'est parti. L'idiot dans mon motion. Bonsoir, monsieur Richard Gatchou.
Bonsoir ma soeur, ça va? Oui, ça va, monsieur Ngacho. Après, j'ai écrit dans le commentaire, on vous a parlé combien de fois de cela, là, monsieur Ngacho. Vous vous souvenez un jour, Incroyable. je suis montée et directement, je me suis attaqué à un certain Samy. Vous vous souvenez? Ouais. Oui, et tout le monde en parlait, vous l'avez dit, vous savez quoi? Non, vous allez rester, c'est bien d'avoir la compréhension. Mais tout le monde écrit que vous êtes ici, vous êtes ici. C'est matin, midi et soir. Nous, on sait que vous êtes monté là-bas. Avec certaines personnes avec qui je travaille, on va dire à côté. On t'a dit, mais monsieur Michel Ngacho, est-ce qu'il sait où il est? Je vais vous envoyer sur le WhatsApp, monsieur Michel Ngacho. Le WhatsApp sur lequel vous permettez qu'on vous écrive, on vous appelle comme vos émissions. Oui. Je viens de vous envoyer une capture ici, parce qu'ici sur TikTok c'est capture vidéo, c'est-à-dire quand vous capturez ça fait un peu avec tout l'écran et tout. Quand vous allez écouter ça, en fait c'est juste une capture, c'est-à-dire l'une des captures. Il y en a tellement. Je pense que quand vous allez écouter ça, quand je vous écoute là, je viens juste de vous Attends. On écoute ensemble. Ok. On écoute ensemble. On écoute ensemble. Quand tu nous fatigues avec un vieux père qui veut te... Ils n'ont pas parlé d'elle. Ils sont sûrement là, quand tu nous fatigues avec un vieux père qui veut que le vieux père prenne le pouvoir. Vous n'avez pas dit que personne ne vous aime. On vous déteste partout. Voilà. Partout. Quand l'assassin, quand le pédé, quand le chien, quand le pisseur. Mettez là-bas les couches à votre camp, soit allez coudre son anus qui coule là. Quand on ne pourra jamais être sur le palais là, avec ses hémorroïdes, on ne veut pas qu'il garde les chaises du palais. Vous êtes d'abord sale. Vous arrivez à étudier, vous allez rendre étudier comme la porcherie. Ça. Quand tu as le cancer de l'anus, qu'il aille là-haut se faire soigner. Hey. Vous couchez avec, vous niassez vos mamans, vous niassez les animaux pour avoir de l'argent. Les hommes indignes comme vous voulez parler aux nobles. Quand on ne sera jamais président, il a les hémorroïdes. On ne veut pas qu'ils viennent faire couler sa diarrhée sur nos chaises et tout dit. Les nordistes, les Douala, les Bassa, les Yaoundé, les Bafia. Les anglophones peuvent partir sur cette chaise. 0 canto sur cette chaise. 0 canto. Canto assassin. Canto assassin. Il dit canto assassin fiche le camp. Canto est une pourriture. Sa fille se fait baiser par des chiens en Europe. Sa fille est lesbienne. Canto. Son fils est un pédé. Je l'ai dit, ça prostitue des filles. Elle se prostitue ici en Europe, non? Oh, les bâtards comme ça, là. Bande de pourriture. Les coucheurs de mère, les baiseurs de leur maman, c'est vous. Les baiseurs de porc, c'est vous. Les bières et des cuits frilatés. Les gros ventres des cuits frilatés, c'est vous. Un enfant veut travailler dans une société, vous l'obligez à donner son derrière. Vous l'obligez à donner à ses parents, ses enfants. Que tu vas regretter, imbécilereux comme ça. Mais bien frilaté, le Gabon ne vous a pas encore chassé. Le Gabon va bien vous chasser. Les Gabonais vont vous traiter. Les Guinéens même vont vous toucher, les Guinéens équatoriales. Ils vont vous chasser comme des mouches. La saleté, c'est vous. La saleté un peu de partout, c'est vous. Les gens malpropres. Les gens qui ont les Bermudas toujours tachés de caca. Les Bermudas, les cuisses toujours blanc, les cuisses avec la couleur, les poils blancs, à cause de la saleté. Quand Bamdeke ouvre ses pieds, ses cuisses devant toi, tu peux vomir. Sale. Les entrejambes là sont sales. Ça coule du blanc. Vous savez que Bamdeke porter un Bermuda blanc, c'est un délit pour lui. Incroyable. C'est un délit pour un Bamdeke de porter. Merde. Attention. Bon, on n'a pas tout écouté, hein. C'est quand même fort ma soeur. On dit,
machine fait beaucoup de bruit, excusez-moi. En fait, c'est qu'on s'est dit tout à l'heure, on a dit, monsieur Michel, je sais où Massa. il est. Et pour dire que la voiture s'appelle Mode United. Et ce jour-là, merci. C'est ça. Matin, midi, je vous dis que ce n'est qu'un petit, une petite vidéo capturée. En fait, des actions sont en train de se mettre en place. Matin, midi, moi j'ai l'impression que le décret a remonté qu'en 2018. Parce qu'on avait eu un Américain qui avait sorti la maquette et tout, mais c'est devenu de la haine pour la haine. Et tu te demandes quand quelqu'un dit, vous là, on ne vous veut pas ici, vous sortez d'où? Je me lance que ce sont les tchatchers. Mais c'est pas possible. Ça me donne la chair de poule. Non, ça chair de poule. Tout le monde qui me connaît le sait, j'ai pas besoin de le dire, je suis camerounaise. Moi, je me présente d'abord comme une africaine du Cameroun. Mais tout le monde sait que je suis le pays organisateur. Mais moi, ça me donne la chair de poule. Je sais pas comment un Africain peut se plaindre du racisme. Et tous ces gens sont ici en Occident. Ils parlent comme ça de leur propre fait, le sang de leur sang. Parce que qu'on soit Nanga et Boko comme moi, ou Yezum comme moi, ou Bamikou, je n'arrive pas à comprendre comment le Camerounais dit à le Camerounais que vous là, vous sortez même d'où. Moi, ça me dépasse. Non, peut-être que Sony, sans te couper, si tu as suivi aujourd'hui Mode United, comme tu as dit, c'est le patron. Si tu suivais ça encore, tu devais encore être plus que malade. Et quand tu les suivais, tu as dit, j'ai pris presque 1 heure de temps pour écouter et j'ai cherché à voir les arguments. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui on est arrivé là? Mais franchement, tu vas constater que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste parce qu'ils sont, comment on dit souvent, c'est comme c'est un pointage. Chacun vient pointer son argent. Non. Il est libre de dire. Attendez. Moi, je suis désolée. Ce monsieur est rempli de haine. Elle dit, ça peut avoir de l'argent. Je suis aussi avec son ambition qui va faire. C'est pas seulement lui. Non, il ne faut pas bloquer. Laissez-les. Les gars sont en train de prendre les mauvaises choses en bas. Non, si pour eux, pourquoi il faut les laisser? C'est nos frères, hein? Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut pas rejeter des gens. S'ils ont l'habitude de rejeter, nous, on ne les rejette pas, on ne rejette personne. Moi, je suis paniqué. J'ai un enfant avec une acolo de Linga. J'ai mon enfant avec une acolo. Personne ne va venir retirer cet enfant-là. Personne. Eh bien, personne. Massa. Je dis que les gens arrêtent ça. Moi, j'ai vécu au quartier Bimassi avec presque tout le monde. Ma voisine était Yaoundé. L'autre était Bamoun. L'autre était Yaoundé en bas là. Il n'y avait pas de problème. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'on paye un certain nombre de personnes pour venir dissimuler de n'importe quoi sur les réseaux et qu'on va pas. Moi, je dis toujours aux gens, restez lucides. Il faudrait juste qu'on reste. Je suis un panel, monsieur Mitengacho, parce que je vous vois venir ici, je vous dis depuis quelques heures, on a su foutir là-bas. Nous, on vous accorde beaucoup de respect. On s'est dit, ah, monsieur Ngacho va aussi voir. Non, ma soeur. Non, ma soeur, j'ai vu. Non, ma soeur, j'ai vu. Monsieur Mitengacho va aussi entendre et voir avec ses propres yeux. Non, j'ai vu aujourd'hui là. Ça, ce que parce que ça peut vous faire rire, je vous jure. J'ai pris au moins 2h30 à les écouter. Oui. D'accord. Je peux expliquer la scène parce que j'étais là, j'étais témoin de ce qui s'est passé. Quand je l'ai vu sur le panel, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est la question que je lui ai posée. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a une dame qui est venue, elle a voulu se justifier de sa bagatelle, qu'elle est bagatelle. De bagatelle. Ça, c'était du n'importe quoi, mon gars. Elle a expliqué comment M. Gacho va s'en sortir de ce truc. Vous avez pris le truc, vous avez parlé, vous allez vous expliquer, ils vont couper, ils ont dit qu'on ne veut pas l'histoire. Il y a un monsieur qui a coupé, qu'on a dit c'était des... Est-ce qu'il va supporter? Est-ce qu'il va supporter ce truc? Monsieur Gacho, c'était le piège, je n'en vais plus jamais là-bas. C'est la première fois que vous ça, c'est incroyable. Ne montez plus jamais là-bas. C'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Pas de cerveau. Actuellement, ils savent que vous êtes en live, ils sont en train de vous écouter. Actuellement, je le sais. Donc, ils savent ce que je sais. Oui, avant que je monte là, avant que je monte ici, ils sont en train de parler de Michel. Ils sont en train de parler. Parce que Michel a voulu les expliquer. Parce que tout
on est Camerounais d'abord. Les choses. Je sais pas parler dans Non, tu vas parler, mon frère. Tu vas parler, mon grand. Laisse. Tu vas parler, vas-y. Ce n'est pas marrant ce qui s'est passé, mais ça m'a fait dire, mais qu'est-ce qui vous a pris de monter là-bas? Non, mon frère, tu sais, la curiosité là. La curiosité. Et je suis en train de scroller. Et je tombe sur. Je vais vous laisser. Vas-y, ma grande, merci. Merci beaucoup. Je suis en train de scroller, puis je tombe sur des gens qui parlent. Je dis, bon, écoutons-les aussi, c'est normal. Il y a plein de panels. Il y a notre panel là, je crois c'est quoi, j'oublie quoi, c'est quelque chose TV comme ça, j'oublie. Et j'écoute des gens là-bas, bon là c'est beaucoup plus sérieux, c'est très organisé, je dis bon ça c'est intéressant. Mais je viens sur un panel de Camerounais. Je tombe sur des gens qui parlent de tribalisme. Il y a un mec qu'on appelle, c'est quelque chose sauvage, quelque chose comme ça. Oh, bah, excusez-moi, les mots qui sont sortis de sa bouche, je me dis, mais attendez, nous sommes au Cameroun, des gens parlent comme ça. Des gens diabolisent une tribu au Cameroun au nom de, je ne sais, vous cherchez des arguments, on dit, mais je veux des arguments, je veux des éléments qui me prouvent que ce que vous dites est vrai, mais j'ai rien entendu, j'ai rien suivi. Le monsieur dont on parlait là, c'est général quelque chose, comme je ne connais pas son nom. Oui, C'est général quelque chose. Il est venu là avec, il dit, mais laissez-moi parler. Je n'ai même pas commencé mon argumentaire. Si vous m'avez laissé argumenter et revenir sur les éléments, les documents que je tiens, mais je ne sais pas si on aurait le même langage. Parce que ce qui est curieux, c'est qu'il faut comprendre. Ils ont vite compris que j'étais en train de les amener sur des éléments réels pour les conduire au fait que ils sont en train de se tromper de cible. La cible, ce n'est pas les Bamileke. La cible, ce n'est pas les Bamileke. La cible, en fait, c'est ceux qui prônent la division au Cameroun et qui sont soutenus par la France-Afrique. Et qui sont les odulatistes en réalité. C'est eux le problème, c'est pas le peuple camerounais le problème, bon Dieu. Oh ben non, vraiment, les terres, les sawas ne sont pas cessés, les machins, les... J'ai passé, pas possible. Mon frère, pardon, il s'appelle comment là? Il voulait parler depuis là, s'il te plaît, parce que moi-même ça me dépasse. Mon frère, je t'écoute. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gadjou. Bonsoir, mon grand. Vraiment, à voir que vous avez organisé un débat sur cette fille, je comprends que même dans la médiocrité, on peut heurter la sensibilité des personnes. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce que vous êtes parti faire dans ce bar. Et moi, je m'en souviens d'un professeur éminent au Cameroun qu'on avait rencontré dans un bar. On a dit, mais grand, qu'est-ce qu'on fait dans un bar? Il a dit non, je viens dans les boîtes et comprendre qu'est-ce qui peut donner la fierté au Camerounais de boire et dépenser autant. Ouais. Raison pour laquelle je comprends, M. Gadjou, que vous êtes parti chez la misère mentale de nos sœurs camerounaises et vous avez essayé de les éduquer et les orienter à la raison. Ils étaient tellement enfoncés qu'ils ne vous ont même pas donné l'opportunité. Moi-même, j'ai plusieurs fois participé sur les panels de cette fille. Et j'ai dit à cette fille, dans un pays normal, cette fille devait être interpellée parce que vous dites, ouais, vous teniez des que cette personne tienne, je comprends qu'ils n'ont pas connaissance de ce que peut déclencher une guerre tribale dans un pays. Ils n'ont même pas connaissance. Et ceci démontre une fois de plus leur ignorance sur l'histoire du Cameroun. Parce que si vous pouvez comprendre comment est-ce que sont disposées les tribus au Cameroun et comment est-ce qu'on a structuré certaines choses au Cameroun, ils devaient comprendre que l'unité c'est quelque chose de très primordial à préserver au Cameroun. Parce que en cas de ça peut être dangereux pour toute la sous-région. Le Cameroun est l'un des pays du monde les plus divisés sur le plan ethnique. On est obligé de préserver cette unité. Parce que, souvenez-vous, au Cameroun, dans les années 2011, les Baroudans ont souffert d'une attaque tribale parce qu'avec un Besquineux Baroud qui avait eu un problème avec une fille, je crois que c'était avec quelqu'un dans le sud, on demandait aux Baroud de quitter le sud. Ils se sont réfugiés du côté des Kiossi parce que vous savez, l'histoire et l'arrivée des Baroud dans le sud, c'était à l'époque des Fouchilés, selon l'histoire, ils les a arrivés dans le sud, à Kiossi, dans le but de préserver ses frontières. Les sudistes à cette époque demandaient aux Baroud de rentrer à l'ouest du Cameroun. Et déjà, les Baroud qui ne se reconnaissent même pas comme les Bamileke. Donc vous comprenez que ce que ces gens sont en train de faire, ces gens qui sont en train de faire dans le panel de la fille, je ne sais si je dirais qu'on les a payés. Parce que je ne pense pas qu'il puisse avoir un Camerounais aussi sadique pour payer des personnes pour alimenter le tribalisme. Ça va être un décervelé mental. Cette fille, normalement, devait être interpellée pour répondre de ses actes avec tout son bagage.
Bardel. Et vous allez vous en rendre compte, comme quelqu'un l'a si bien dit, ces histoires de tribalisme, ce n'est qu'ici en diaspora et plus concentré ici en France. Les Camerounais sont en train de se détruire à l'Occident. Ils utilisent même les Occidentaux pour se détruire. Et les victimes de cette destruction qui ne comprennent pas se disent que les Blancs sont racistes. Parce que puisqu'ils ne peuvent pas s'attaquer eux-mêmes, ils utilisent les petits Blancs. Moi, je suis une victime de ces Camerounais. Et le système de renseignement camerounais doit travailler sur ça. Ils sont en train de ficher depuis 2018, depuis les élections de 2018. Vous allez vous en rendre compte. Une investigation, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train d'errer à l'Occident. Et ceux-là se réjouissent même parce que j'ai suivi sur les panels de certains que je ne vais pas nommer ici, là, que je ne vais pas mentionner, disant des trucs comme quoi ces gars ne travaillent pas. Et d'après ce que j'ai vécu, parce que moi j'ai été reçu une fois ici en Espagne par un Camerounais que je crois qu'il devait être même une élite, qu'il soit un agent secret, soit peut-être un attaché à l'ambassade. Oui. D'après ce que j'avais conversé avec ce monsieur, j'ai compris la raison, j'ai compris le pourquoi plusieurs Camerounais sont en difficulté à l'Occident. J'ai dit les Camerounais sont en train de se détruire à l'Occident. Il faut que nos services de renseignement travaillent sur ça. Ils utilisent les Occidentaux pour se mettre des câbles. Cette fille est la milliardaire. Elle a atteint son apogée. Un grand journaliste comme vous, M. Gatio, vous avez parlé d'elle. Ça veut dire que quand même, elle a atteint. Frère, sans te couper, je t'en prie. Tu es là? Tu m'écoutes? Allô? Voilà. Alors, s'il te plaît. En fait, le but pour moi, pour l'interpeller, je dis, je ne suis pas la police, je ne suis pas la DGRE, je ne suis pas un... Oui, mais c'est que je veux comprendre, mais qu'est-ce que une certaine communauté camerounaise a pu faire pour être autant diabolisée? C'est honnêtement, moi je comprends rien. C'est quoi le problème? Monsieur Gatchou, en tant que journaliste, vous connaissez, comme l'a dit quelqu'un ici, mon précédent ici là, je m'en souviens, j'étais encore tout petit à cette époque, disons que les enfants, quand on nous apprenait déjà à diaboliser les anglophones, comme quoi ils réfléchissent à gauche, parce qu'à cette époque, on comprend aujourd'hui que parce que le leader politique était un anglophone, il fallait lui démontrer que les anglophones ne sont pas habilités à pouvoir gérer le Cameroun parce qu'ils sont tellement bêtes. On nous parlait, quand tu parlais un peu, quand tu réfléchis comme un babéda, c'était une façon de les discréditer. Nous avons grandi dans cette pensée. Un temps, on a commencé avec ceux du Nord. Quand tu parlais, on te disait tu es bête comme un nordiste, les moutons du Nord. Aujourd'hui, l'opposant politique le plus influent, c'est très simple à comprendre la haine qui est en train d'être alimentée. Le Rouskanto est l'homme influent pour le système camerounais à l'heure actuelle. Il faut diaboliser au maximum les Bamileke et faire comprendre dans le subconscient des Camerounais le danger qu'il court si un Bamileke prend le pouvoir. Comme on a essayé de nous faire comprendre dans notre enfance le danger de la médiocrité qu'on courait si jamais un anglophone prenait le pouvoir. Vous êtes très bien placé pour le comprendre. Vous êtes très bien placé. Ça c'est clair. Merci. Ça, c'est vrai. Allons-y, oui, prenez la parole. Allez-y. Ok. Mais quand j'ai dit cette fille doit être interpellée, quelqu'un a évoqué ici le problème, le génocide du Rwanda. Vous savez, la frustration, dans un pays comme le Cameroun, il y a des jeunes qui sont frustrés parce qu'ils sont en quête de repères. Quand tu es un jeune qui n'a pas de situation et que peut-être tes parents ont tout vendu de petits héritages, c'est trop facile que tu tombes sur des vidéos comme des personnes comme la milliardaire et que tu te dises que non, tu as le droit de récupérer ce qui est à tes parents. Nous avons des personnes à Douala, je vais vous prendre l'exemple d'un petit village à Douala, à Tombassi, qui a été vendu par toute une famille, la famille Koto. Madame Koto a vendu tout un village, la zone de recasement. La plupart de ses clients sont toujours des ressortissants de l'Ouest. Ils ont vendu tout un village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le grand frère de Madame Koto, qui était M. Souga, qui était ministre sans portefeuille au Cameroun, il allait refaire les mêmes titres fonciers avec le même argent qu'ils ont vendu les terrains au Bamileke. Ils sont allés se faire un titre foncier et ils sont venus récupérer les terrains. Vous comprenez un peu? C'est cette manipulation. Donc, dire aujourd'hui qu'on va chasser les discours que les éliminent au métier du Cameroun, c'est très dangereux. On va chasser les Bamileke. Ça peut créer la frustration dans la tête de ces jeunes Camerounais qui sont du côté du littoral ou du côté du centre, à croire que non, si peut-être ils s'opposent aux Bamileke, ils peuvent récupérer les terres. Et les Bamileke ne vont pas se laisser
qui gesticulent les tentacules des tribalismes devaient être punis sévèrement. Le Cameroun, c'est un pays près de 300, près de 288 ennemis. Imaginez si on n'a pas conflit. Imaginez un seul instant si on n'a pas conflit. Et toutes ces frustrations, comme l'a dit quelqu'un, nous avons grandi au Cameroun. Je n'ai jamais souffert du tribalisme. Mon frère. Même dans les blagues, Mon frère. qui va se mettre dans moi? C'est ici en diaspora, vous avez des personnes qui sont déchues, Dieu voit à l'échelle de vous le juge. La plupart de ces personnes, ce sont des frustrés ici à niveau. Maintenant, frustrés qui sont, quand vous écoutez la voix de celle qui parle là, quand vous écoutez sa voix, celle qui parle, vous comprenez que c'est une dame qui doit être allongée sur un canapé, qui est traumatisée par la solitude, ne sachant pas se prendre en charge, peut-être parce qu'elle a eu un différent avec un américain. On lui a donné l'opportunité et on lui a démontré un développement sur lequel elle peut déverser ses frustrations. Et cette minorité, ils sont ici là. Les gens comme les Abekadais, et ils ont pris, vous comprenez, dans la médiocrité, ils ont fait la place publique, ils parlent au nom des Camerounais. Alors, je vais chuter par là en disant que les Camerounais, les autorités camerounaises doivent accentuer et punir sévèrement, je dis très sévèrement, les Camerounais qui gesticulent les tentacules du tribalisme. Si le Cameroun entre dans une guerre tribaliste, même la guerre du Rwanda, ça serait trop dangereux parce qu'on a une histoire trop complexe. Et aussi, comme on le disait tantôt, M. Gadjou vous avait dit, diviser pour mieux régner les colons. Non, il faut qu'on apprenne aujourd'hui à le dire. Parce que moi, je le dis tous les jours, je ne suis plus de la génération qui dit que les Blancs nous ont dirigés. Un noir qui fait du mal à son frère noir au 21e siècle, c'était un noir qui est méchant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'instruits. Si on te manipule, ça veut dire que tu as accepté la manipulation parce que tu as trouvé ton intérêt dans ce que tu as fait. Mais prenons pour le prétexte que non, tu as fait mal à ton frère parce que le blanc t'a dit non. Il y a des personnes qui sont méchantes. Et il faut qu'on commence à le dire. Arrêtons de dire non, on était manipulés par les autres. Merci. Le Cameroun fait du mal à son Camerounais, c'est un Camerounais méchant et il doit être puni. Merci.